Bon allez c'est parti, petit déballage des cylindres blocs avec réglage de carrossage. De quoi c'est constitué? Un petit cadeau, de la graisse de montage. Et cet outil là il sert à faire pivoter le réglage en fait. Là le trou de fixation au niveau du triangle il est excentrique. Donc si on le tourne plus ou moins, ça va venir rapprocher ou éloigner le triangle. Et c'est ça qui va donner le carrossage en fait. Donc ça vient comme ça, avec ça qui vient de l'autre côté. Donc voilà, je vous montrerai plus comment ça marche juste après. Donc on va lever la voiture et puis je vais commencer à tout démonter. Ok. 18, 19. Donc la clé plate de 18. D'ailleurs j'en ai pas des clés plates de 18. Et ici c'est du combien ça? 18. Oh, ça j'aime bien quand tu me parles comme ça. J'aurais pu me mettre un petit carton pour le confort quand même. 16, peut-être celui-là. Oh. Je vais prendre le triangle, baisser sa race. Tu fais le malin avec moi toi? J'aime mieux ça, j'aime mieux ça. Voilà putain, en 5 minutes c'est sorti, j'adore. Allez hop, dégage. Là il commence à être fatigué un peu lui. Je fais que de la lever, la rebaisser la caisse, hein. Tu m'étonnes qu'il aime pas trop. Ouais mais ça va. Sec. Coup sec. Coup sec. Ah, je me suis enculé le doigt, j'adore. Ah, t'es masse. Oh, elle est transparente. Incroyable. On va serrer celui-là dedans. Allez, va dedans, fais pas chier. Voilà. Là. Allez, s'il te plaît. Ah, fils de... que tu sois comme ça. Ah, pas possible. Et maintenant, il faut que lui il rentre. Ok. Quel dos basse. Allez. C'est un petit peu trop fort. De ce que ça rend, je sais pas si on verra bien. Ce carrossage, on voit clairement qu'il y a une différence. Après les réglages, ça se fera sur le Banjo, hein, de toute façon, avec le poids par roue et la hauteur de caisse, et puis après carrossage para, puisque là il y a tout qui est en vrac. Mais là ici, à mon avis, la chasse là, pouf, ça a dû la bouger à donf. Hein. Ouais, de malade. Regarde là comparé au bas de caisse là. Je fous 3 doigts, tu vois, ça touche. Donc j'ai bien fait d'avancer le berceau au max la dernière fois, c'était sûr, c'était certain. Mais bon, ça ils le disent pas. Après on est dupé par le para aussi, hein. Parce que là mon gars, waouh, c'est tombé, l'ouverture à donf là. J'ai le bon endroit en plus. Ouais non mais je sais même pas si je vais laisser, hein. Je pense que je vais appeler faire une géo direct. Hein. Ouais bah voilà, c'est fini des deux côtés. Hein. Donc si je devais résumer, bah il faut penser que dès qu'on bouge un angle hein, sur ce type de train avant, la McPherson ou je sais plus trop quoi, et bah ça bouge tous les autres angles. Donc là en gros j'ai touché au triangle, ça m'a enlevé de la chasse ici. Donc la roue comme ça me l'a mis plus comme ça. Et en faisant comme ça aussi ça m'a créé plus d'ouverture. Donc plus d'ouverture, moins de chasse, plus de carrossage. Bon l'ouverture je m'en tape un peu, ça se règle. Après la chasse ça se règle pas là-dessus donc c'est un peu chiant. J'avais anticipé en mettant le berceau à fond en avant, on va voir ce que ça donne. La roue, elle fait ouais les gars, elle fait ouais c'est Nino inversé quoi, tu vois. T'es macro la roue, comment elle est? Ah mais sérieux. Ah la roue elle est en Y. Là je pourrais te faire une géo à l'œil, ce serait mieux. Non mais t'es macro.
Ah, j'ai 1 degré d'ouverture là, c'est pas possible. Bon allez, je fais la géo et puis on fera ressenti après parce que là vu les angles, je vais pas m'amuser à rouler comme ça, je vais bouffer du pneu de ouf. Je vais comparer du coup les deux géométries pour voir si ça a réellement changé quelque chose ces cylindres blocs. Donc là en fait la géométrie du dessus c'était la géométrie que j'avais fait avant, donc il y a 2 mois auparavant. Au niveau de l'ancienne géométrie, l'écart entre la gauche et le droite il est pas, voilà, c'est pas exactement les mêmes valeurs parce que j'avais pas centré hyper bien le berceau. Donc là au niveau du carrossage, donc on tourne autour des 1 degré hein, si on fait une moyenne la gauche et la droite avant. Là ici, au niveau des nouvelles valeurs, on tourne plutôt à 1,45 degré. Donc on a quand même gratté presque 3 quarts d'1 degré. Donc là on peut voir par contre que la chasse ça l'a bien fait descendre. Parce que là on est hors code, bon pas de grand chose, hein, de 3 minutes et là ici 11 minutes. Donc là j'avais bien fait de pousser le berceau à fond en avant. Histoire de rattraper un peu ça, je pense que ça a joué un peu. Mais bon après voilà, je le sens pas dans la direction. Il faut savoir aussi que 1 degré c'est 60 minutes. Donc voilà, ici dès que ça arrive à 60, c'est que c'est 1 degré. Donc les valeurs ici elles sont en rouge au niveau du carrossage parce qu'on est hors tolérance constructeur. Et là ici pour la chasse c'est pareil, on est en dessous des valeurs que le constructeur préconise. J'ai posé ma voiture pour faire un équilibrage aussi au niveau des hauteurs de caisse pour les masses. Donc le poids aux roues pour équilibrer les masses entre la gauche et la droite surtout et un petit peu entre l'avant et l'arrière, histoire de bien repositionner le centre de gravité au milieu de la caisse. Pas au milieu d'un point de vue avant-arrière, mais d'un point de vue gauche-droite surtout. Et donc ouais, on peut voir là ici le carrossage, comment il y en a de ouf à l'arrière. Donc ça a pas changé grand-chose, je pense au niveau des hauteurs de caisse, ça a dû jouer un petit peu. Donc 2,21 degrés, donc là on est hors cote comme il faut aussi. Mais bon, c'est ce qu'on veut. Et donc le para à l'arrière, on est bon. J'ai pas mis les valeurs totales, les écarts gauche-droite, etc. Mais bon, sachez que tous les écarts sont bons. Le para, il me l'a réglé comme ça, assez neutre. Je devais remplacer des pneus, donc j'avais fait 10 km avec la voiture après avoir installé les cylindres blocs. Les pneus avant, ils étaient bouillants tellement qu'il y avait de l'ouverture. Pourtant, je roulais à 80, je roulais pas fort. Et là, on peut voir, du coup, en fait, j'avais desserré de 2 tours. Parce qu'en fait, quelqu'un qui faisait une géométrie poids par roue, j'avais galéré à en trouver un. Et il était à 1h40 de route de chez moi. Du coup, vu que j'avais 1h40 à faire, j'ai fait une géométrie entre guillemets à l'œil. Donc j'ai desserré les biellettes de 2 tours, histoire que ce soit à peu près droit visuellement. Donc au niveau de la gauche, j'étais pas trop mal. Au niveau de la droite, il me restait presque 1 degré d'ouverture. Donc en fait, faut vraiment pas rouler en fait. Une fois que vous installez ça, vous roulez juste pour aller faire une géométrie. Parce que là, 1 degré, ça veut dire qu'il y avait encore plus de 2 degrés d'ouverture initialement, en fait, après l'installation des cylindres blocs de carrossage. Donc voilà ce qu'on peut dire à ce niveau-là. Donc je suis assez satisfait. Il y a vraiment beaucoup de grippe en latéraux.